quand on n'a pas d'argent, est-ce qu'il faut investir en bourse justement pour combler ce déficit financier qu'on a, ce manque d'argent? Est-ce que le trading est une bonne solution quand on galère financièrement? C'est l'email que m'a envoyé Mathieu et on répond à sa question sur la vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va répondre ensemble à une question que m'a posée Mathieu. Voilà. Bonjour Alexandre, je suis très intéressé par le trading, mais j'hésite à me lancer. J'ai 22 ans, je suis actuellement en CDD au SMIC. La bourse serait pour moi l'opportunité de réaliser un revenu complémentaire, voire carrément de quitter mon travail. J'ai des problèmes financiers, entre parenthèses, tous les mois à découvert de presque 500 €, et je voulais savoir si démissionner et investir la totalité de mon salaire pour me constituer un portefeuille de trading était une bonne solution ou pas. Je pense que cela pourrait me permettre de m'investir totalement dans ce milieu, mais est-ce que je pourrais me créer un revenu suffisant? Point d'interrogation. Merci pour toutes tes vidéos, cordialement Mathieu. Ok. Alors, ce genre de mail, j'en reçois, je ne vais pas dire tous les jours, mais j'en ai au moins un par semaine de personnes qui me disent que voilà, c'est un peu la galère financièrement et que pour eux, le trading est une opportunité à saisir afin de gagner beaucoup d'argent. Alors, Mathieu, je vais être sincère avec toi et sincère avec toutes les personnes qui peut-être se posent cette question. Si tu galères financièrement, ne pense même pas au trading. Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent qu'on investit, c'est de l'argent qu'on peut investir. Si déjà, tu n'as pas d'économie de côté, que tu es tous les mois à découvert, non, c'est pas ta priorité. La priorité, ça va pas être d'investir en bourse. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que Mathieu. Voilà, il n'y a pas de honte à galérer financièrement, c'est très bien de le dire, mais il faut pas éviter le problème, essayer de s'en créer de nouveau. Je veux dire, ce serait une bêtise énorme du peu d'argent que tu vas réussir à avoir, de l'investir. Parce que le problème, c'est que très certainement que tu n'es pas formé en bourse, très certainement que tu débutes, et que tu vas faire des conneries et que l'argent que tu vas investir, tu vas le perdre. Alors, je dis pas qu'il faudra jamais à un moment de ta vie penser au trading, bien au contraire. Le trading, l'immobilier, la création de sociétés, de produits, toutes ces choses qui permettent de générer des revenus, bien sûr que c'est quelque chose de positif. Mais ça, c'est quelque chose à faire quand tu es déjà stable économiquement. Donc déjà, alors, un petit conseil, la priorité numéro 1, ce n'est pas d'investir en bourse pour régler tes problèmes d'argent. Ça va être d'abord de régler tes problèmes d'argent pour pouvoir par la suite investir en bourse. Si tous les mois tu es à découvert, c'est déjà qu'il y a un souci. Et ce n'est pas en gagnant plus que tu vas régler justement ce problème financier. Au contraire, tu risques même de l'aggraver parce que déjà, ça veut dire que tu n'arrives pas à gérer le peu d'argent que tu as. Peut-être que certains sont en train de se dire, mais ouais, c'est facile à dire, lui, il doit gagner plusieurs milliers d'euros. Oui, effectivement, mais j'ai moi aussi commencé en tant qu'étudiant avec pas assez d'argent pour pouvoir vivre convenablement, faire attention à son budget, être à découvert, après enchaîner sur plusieurs petits CDD payés au SMIC. Moi aussi, je suis passé par là. Et le problème, c'est que, faut se l'avouer, quand on est jeune, parce que il a 22 ans, Mathieu, on fait des conneries et on fait n'importe quoi avec son argent. On n'a pas de pognon, par contre on va aller au McDonald's, payer 10, 15, 20 € de McDo et ça plusieurs fois dans le mois. On va avoir un abonnement Netflix, on va avoir un abonnement Spotify, pour peu qu'il joue à un MMORPG abonnement, voilà. On va faire un crédit sur 2 ans pour s'acheter le dernier smartphone. On va s'acheter des fringues qui franchement coûtent extrêmement cher alors qu'il y a des équivalents qui sont peut-être pas des marques, ok, mais qui coûtent 10 fois moins cher. Enfin bref, effectivement, il va falloir restructurer ton problème financier dans sa totalité. Il va falloir déjà que tu analyses toutes tes dépenses et que tu regardes dépense par dépense. Tu fais une liste de toutes tes dépenses, dépense par dépense, tu vas regarder ce que tu peux optimiser. Est-ce que tu peux prendre un abonnement téléphonique moins cher? L'abonnement internet, est-ce que tu as vraiment besoin de la fibre optique avec le bouquet de 150 chaînes de merde là, alors qu'on s'en fout, alors que maintenant tu peux avoir pratiquement toutes les chaînes gratuitement par des applications. Franchement, ça sert à rien, ça encore faut optimiser.
Le contrat d'électricité, c'est pareil. L'assurance habitation, l'assurance voiture, tout ça, il va falloir réduire au maximum tous ces frais. Les courses, est-ce que tu es obligé d'aller, je sais pas moi, dans des grandes enseignes où tu vas payer très cher des produits alimentaires alors que tu peux avoir exactement la même qualité dans des enseignes moins chères, par exemple Lidl. Même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je gagne extrêmement bien ma vie. Et pourtant, les grosses courses du mois, moi je vais chez Lidl par exemple, tu vois. Alors effectivement, quand je raconte ça à des gens, ça fait un peu sourire. Oh, le mec, il a plein d'argent, c'est un radin, il va là où c'est moins cher. Mais à quoi ça sert de payer un produit qui est autant qualitatif à 4 ou 5 euros alors que tu peux avoir le même produit pour 2 fois moins cher? Alors moi je sais pas, moi c'est de la logique économique, je veux dire, faut optimiser tes dépenses, vraiment les réduire un maximum, et après, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir t'attaquer à sûrement ton deuxième problème qui est l'endettement. Très certainement que tu fais partie de ceux qui ont fait crédit à la consommation pour acheter un téléphone, pour acheter une télé, pour acheter la PlayStation. Ouais, c'est bien beau hein, sur internet, des 10 fois, 12 fois sans frais, enfin faut arrêter, c'est encore, c'est un truc. Si t'as pas les moyens, ça va te mettre dans la merde pour rien du tout. Et pourquoi en finalité? Tout simplement pour du divertissement. Attention, c'est pas méchant ce que je dis, je critique pas, c'est important de se divertir, c'est important de s'amuser, mais le problème c'est que quand on n'a pas les moyens, ça c'est complètement débile, excuse-moi, mais c'est complètement débile d'aller s'endetter dans des choses qui n'ont strictement aucun intérêt dans ta situation actuelle. Donc la priorité, ça va être de tout ce que tu gagnes. Après avoir optimisé tes dépenses, ça va être de rembourser le plus rapidement possible tous les crédits que tu vas avoir à la consommation. On s'en fout, tu mets pas de côté, tout ce que tu as, tu rembourses, c'est la priorité. Parce que les crédits que tu vas te trimballer, c'est de l'argent qui va partir. Et en plus, généralement, quand tu rembourses par anticipation, tu as les taux d'intérêt qui se recalculent à l'échelle de la période que tu as remboursée. Et du coup, à la fin, tu payes moins cher ton crédit que si tu l'avais remboursé sur l'échéance qui était prévue. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut que tu fasses en priorité avant de te lancer en trading. Effectivement, avec la bourse, que tu veuilles faire des dividendes, que tu veuilles trader des actions, faire du scalping, du swing trading, faire de l'achat-revente en intraday, tu peux te faire de l'argent, ça c'est sûr. Franchement, c'est indéniable. Et puis, je te le conseille vraiment de te lancer là-dedans. Mais lance-toi en trading quand tu auras les moyens. Si actuellement, tu es déjà tous les mois en découvert, ça sert à rien d'aller injecter un portefeuille. Et là, ce que tu me disais, alors attends, que je dise pas de conneries, je voulais savoir si démissionner et investir la totalité de mon salaire pour me constituer un portefeuille de trading était une bonne solution ou pas. Donc ça veut dire que tu es déjà à découvert, tu as envie du jour au lendemain de démissionner et la paye que tu vas toucher, la dernière paye que tu vas toucher de ton emploi, de ton ancien emploi, que tu vas tout mettre dans un portefeuille de trading. Enfin, je sais pas, je veux dire, ton salaire, ça va être quoi? 1100 euros, 1200 euros? Avec 1100 euros, 1200 euros, ça va être très compliqué de te sortir l'équivalent en salaire. Ça voudra dire qu'il faut qu'en un mois, tu fasses du 100%. Et pendant ce temps-là, derrière, il va falloir que tu payes toutes tes factures, il va falloir que tu payes ton loyer. Je sais pas si tu as des enfants, je ne pense pas, vu ton âge. Mais bon, voilà. Là, c'est vraiment un conseil d'amis. C'est vraiment pas une bonne idée. Je veux dire, tu vas te mettre dans une galère, dans une merde financière pas possible. Franchement, retire-toi ça de la tête. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo que j'avais envie de faire parce que c'est pas le premier email que je reçois où la situation c'est un petit peu pareil, je galère financièrement, qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'il faut que je plaque tout pour le trading et tout. Vous êtes beaucoup franchement à m'envoyer des emails similaires et je me suis dit que bon mais autant, au lieu de vous répondre à chaque fois un par un, je vais faire une vidéo carrément parce que je suis sûr que je vais toucher des personnes qui justement pensaient la même chose. Et si je peux vous éviter de faire une bêtise, mais alors là franchement ne faites pas cette connerie. Déjà stabilisez vos finances et puis si vous arrivez tous les mois à mettre un peu de côté, effectivement, mais cet argent, vous allez pouvoir l'investir en bourse. Mais si vous êtes dans la merde financièrement, que tous les mois vous êtes à découvert, ne pensez même pas à investir en bourse. Je veux dire, c'est complètement irresponsable. Si vous avez des conseils à donner à Mathieu ou si vous aussi, vous avez un peu les mêmes ambitions que Mathieu, vous avez un peu la même envie de tout plaquer pour le trading ou quoi que ce soit, dites-le dans les commentaires, essayez d'expliquer un peu votre point de vue, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce et puis à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis si la bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description, je vous invite à cliquer dessus, vous entrez votre email et vous allez recevoir une formation totalement offerte qui va vous apprendre les bases de la bourse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique boursier, comment est-ce qu'on sait s'il faut investir sur les mouvements haussiers, sur les mouvements baissiers, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les indicateurs techniques, bref tout ça on le voit ensemble
dans cette formation offerte. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous avez aussi le catalogue des formations complètes pour vous permettre d'augmenter vos performances en bourse. Voilà, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!